Je vais commencer du coup ces reviews en vous parlant de My Tiny Senpai, je ne sais pas exactement comment le prononcer, puisque je suis pas si mal que ça en fait en vrai en anglais, mais il y a toujours 2-3 petits mots, 2-3 petits termes sur lesquels je ne suis pas tout à fait sûre de moi. Donc Tiny, vous diriez quoi vous? Tiny, je dirais. Ouais, c'est Tiny, ouais, je Peut-être. pense. Je dirais Tiny, dans le doute. Écoutez, on va dire My Tiny Senpai qui avait... J'ai vérifié sur internet. Oh, c'est très Je gentil. suis un fou. Merci. Qui avait une couverture peut-être un petit peu racoleuse, certains diront. Moi, ça m'a racolé bien comme il faut. Parce que moi, j'aime bien... alors, je vais... Ah, tout le monde me dit que c'est Tiny. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Ouais, c'est comme Tiny, ça. ouais. On va Ouais, prononcer l'anglais correctement. Voilà, on fait les choses comme il faut. C'est sorti depuis déjà un petit moment chez Meian, mais je l'ai récupéré que récemment et c'était vraiment un titre que je voulais traiter dans l'émission parce que je trouve que souvent Meian, là c'est vraiment Meian en plus, hein, voilà, c'est Meian, il propose des espèces de comédies romantiques un petit peu plus matures que chez d'autres maisons d'édition. Bon après... un petit peu plus mature, ça veut tout et rien dire, dans le sens où, faut pas déconner, il n'y a même pas des bisous. Hein, voilà, hein, comme ça, vous voyez un peu le niveau de mature auquel je pense, c'est que ça va être beaucoup de situations peut-être un petit peu cocasses, un petit peu embarrassantes, qui vont peut-être, vous aussi, en tant que lecteur ou lectrice, faire battre votre cœur à la vue de ces deux personnages qui se rapprochent au fur et à mesure des pages que vous défilez. Et My Tiny Senpai, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt dans la bonne surprise, même si j'avais quand même pas mal d'attentes. Hein. Je vais pas vous mentir là-dessus. De quoi est-ce que ça parle ? Le scénario est littéralement dans le titre, puisqu'en fait on va se retrouver en entreprise, donc dans le cadre d'une société, avec un manager, un responsable, des subordonnés, enfin un truc hyper classique qu'on retrouve dans plein d'endroits et qui sont souvent d'ailleurs finalement un des milieux dans lesquels les rom-coms se développent plutôt bien. Et en fait vous allez avoir tout simplement j'ai envie de dire un jeune garçon. On n'a pas exactement les âges qui sont montrés. Alors si c'est le cas, peut-être que c'est caché à des endroits, mais j'en ai pas vu dans le scénario vraiment de manière explicite l'âge des protagonistes. Mais vous avez Takuma, alors on les a ici d'ailleurs aussi, mais vous le voyez aussi sur les visuels à côté. Vous avez Takuma qui est ici, voilà, Takuma Shinozaki. Bah, il est grand, voilà, on va pas se mentir, il est grand. C'est clair. Et elle est toute petite. Mais sachez que, parce que je tiens vraiment à le préciser, c'est pas un fétichisme. La réalité, au Japon, les filles ne sont pas si grandes que ça. Donc, moi, ce que je voudrais préciser, c'est que pour les gens qui vont se dire « Ah ouais, vas-y, c'est dégueulasse, pourquoi ils ont fait une meuf toute petite, c'est pour faire juvénile. » Non, bah en fait, non. En fait, vous vous rendez pas compte que le Japon, moi, j'y ai vécu pendant 1 an, c'est le pays où je pouvais baisser les yeux pour parler à des gens. Ça n'est jamais arrivé. Jamais ça arrivé dans ma vie en France. Hein, c'est l'inverse. Hein, je me fais mal au cou. Donc, pour moi, c'est au contraire, c'est con, tu vois, mais c'est quelque chose de très réel. Par contre, allez nous faire une toute petite femme très pulpeuse, hein, avec vraiment des seins massifs. Elle doit faire un bonnet G, je sais pas. Ça a l'air. Ça, par contre, effectivement, là, je pense qu'on est beaucoup plus déjà dans le concept du fantasme, hein, certainement, parce qu'elle est pas tiny. Des boobs, très clairement. Mais cela dit, ça lui rajoute un petit charme parce que ce personnage, donc qui s'appelle Senpai, évidemment, puisqu'on n'arrête pas de l'appeler comme ça. D'ailleurs, a-t-elle vraiment un nom ? Elle en a un. C'est Katase Senpai. Donc elle est la Senpai tout simplement parce qu'elle était dans la société avant que Shinozaki arrive. Et du coup, comme il est sous ses ordres, c'est elle qui lui apprend finalement un petit peu les rênes dans la société. Elle lui apprend tout ce qu'il doit savoir pour pouvoir devenir un bon employé. Donc elle l'a sous son aile, sauf qu'elle est toute petite, lui il est très grand et il se parle avec vraiment beaucoup de politesse. Et au bout d'un moment, ça finit par se développer un petit peu différemment, mais toujours en se vouvoyant, parce qu'attention, hein, le respect est très important au Japon, surtout dans le contexte professionnel, mais ils vont quand même malgré tout se parler peut-être même un peu trop gentiment. Et donc ça va presque déborder par moments, surtout elle, parce que il ne le verbalise pas, c'est un fait, mais ils s'apprécient beaucoup. Dès le départ, ils s'apprécient beaucoup et avec le temps, ils vont s'apprécier de plus en plus. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a vraiment un développement dans ce premier tome. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il passe de « on est des collègues » à « on est en couple ». Non. J'aurais bien aimé, mais si c'est ça que vous cherchez, vous ne l'aurez pas dans le premier tome. Cependant, il y a un vrai développement, il y a une vraie évolution dans leur relation, parce qu'on va passer par plein de petites étapes clichés qu'on peut voir dans d'autres rom-coms du même gabarit.
Comme par exemple les petits détails du ah, j'ai les épaules vachement tendues, j'aurais bien besoin d'un petit massage, enfin des petits trucs comme ça. Ça peut aussi passer par le fameux coup du ah mais oui, machin est malade, il n'est pas venu au travail depuis 3 jours, et puis tu vas te pointer chez lui pour évidemment lui préparer un repas parce que le gars il est totalement mort de sa maladie. Donc c'est vraiment des petits trucs qui font que ils vont se rapprocher et se voir un petit peu comme ça en dehors aussi du travail. Et ça se fait hyper naturellement. Donc c'est vrai que c'est super mignon à lire, surtout qu'on voit que ça va quelque part. Parce que en plus, pour les gens qui cherchent à lire uniquement des relations qui sont plutôt safe, sachez qu'on a quand même des extrêmes où le héros, Shinozaki, il y a des moments où il se dit... faut que je respecte ma senpai parce qu'elle mérite tout le respect de la planète. Et genre, à un moment, ils sont coincés dans un ascenseur parce que c'est le matin. Très, lui, il veut la protéger de toute cette foule gigantesque parce qu'elle fait 1m50, ils font tous 2 mètres. Donc il se dit évidemment, je vais la pousser doucement vers le mur de l'ascenseur. Oui, bien sûr. Et je vais la protéger. Allez, donc, cabédon. Alors, un petit cabédon gratuit. Non, parce qu'il n'y a même pas le don. C'est vraiment, il l'a poussé doucement. C'est tout doucement, comme ça. C'est un cabé. Et c'est un cabé sans le don, littéralement. Mais le truc qui est drôle, c'est que c'est vraiment comme ça tout le temps avec eux. C'est qu'ils vont pas forcément se rendre compte. Lui, il va se rendre compte tout de suite en mode... Elle est pas genre dos au mur, elle est pas genre dans une position où c'est très gênant. Et donc il va essayer de garder les 3 mm entre son putain de torse et ses putains de seins en mode faut pas que ça se touche, faut pas que ça se... Il transpire et tout, c'est horrible. Il dit faut pas que je la frôle, je la respecte et tout. Vraiment, c'est très amusant. Et elle se rend compte de rien, elle est en mode ah là là, décidément c'est impressionnant, on comprend pas, il y a de plus en plus de monde dans l'ascenseur. Elle est là, elle se rend compte qu'à la fin, mais en fait c'était comme un cabéton. Il y a toujours une espèce de petit décalage dans le temps pour qu'elle se prenne conscience, tu vois, de ce qui s'est passé. Et si c'est aussi amusant à vivre, c'est pas uniquement parce que tous les deux sont mignons et qu'ils se rapprochent de fous comme ça. Non, il y a aussi 2 autres protagonistes, je sais pas si je les ai mis ici. Oui, on les voit un petit peu. En fait, il y a aussi le manager, qui est donc le blond qu'on peut voir un petit peu sur, on va dire, la page du milieu, là. C'est le blond avec une espèce de costume rayé. Il est trop drôle. C'est le mec qui est là et qui observe ses subordonnés. Il dit oh, c'est trop mignon quand même, ils ont l'air de vachement bien s'entendre. Katase et puis son petit Kohai Shinozaki, il va les suivre, il va les stalker, il va lui organiser des rendez-vous arrangés tous les deux pour qu'ils aillent au restaurant ensemble, sous prétexte que c'est pour tester un nouveau lieu pour une soirée pour la boîte et tout. Et en fait, il va pas arrêter de les observer en mode allez, déclarez vos sentiments. S'il est là, c'est l'espèce de fanboy derrière avec des pompons. Donc il est super drôle, c'est très amusant. Et en fait, ce qui est très cool, c'est qu'à un moment donné, il va également former un duo un peu comique avec l'amie d'enfance de Shinozaki, qui est donc la blonde qu'on voit aussi littéralement, c'est vraiment la page un peu sur la gauche. Vous voyez, il y a 2 duos, il y a Katase, le manager Shinozaki et l'amie d'enfance dont j'ai totalement oublié le nom. Et elle aussi, elle est hyper importante dans l'histoire parce que c'est nous. Enfin, elle, c'est nous. Elle est otaku, elle fait du cosplay, elle dessine également du boys love en doujinshi, enfin littéralement c'est nous. Et elle cache évidemment cette passion parce qu'elle veut pas que les gens entre guillemets normaux s'en rendent compte et se moquent d'elle, la mettent de côté, etc. Donc elle garde ça secret. Son manager, il va la croiser dans un parc. Elle va être littéralement Asuka, enfin c'est pas ça, mais genre elle est à moitié à poil dans un cosplay. Et je me disais mais quand même, on voit tous ses boobs littéralement. Mais non, tout va bien. Le manager, il la voit, il fait oh, vous avez trop la classe. Elle fait non mais c'est bon, vous trouvez pas ça bizarre non pas du tout, mais vous avez vraiment une allure incroyable. Il est là en train de la complimenter, du coup elle rougit et du coup t'as compris, ça forme un nouveau ship potentiel dans l'histoire. Donc en fait en vrai on va suivre plutôt 2 couples et ce qui est très amusant c'est qu'en fait vers le milieu du premier tome, en fait l'auteur il va commencer un petit peu à se jouer de nous. Il va commencer à te dire ouais, t'as vu, il y a potentiellement 2 ships dans l'histoire. Mais si on faisait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire commencer un peu n'importe quoi, et si on commençait à casser un peu le 4e mur et à te dire regarde, et si en fait les filles formaient un couple? Quoi?
comment ça, les filles forment un couple. Enfin, c'est très très amusant. Il y a vraiment des petites remarques pour nous, hein, vraiment spécifiquement pour nous à plusieurs moments. Il y a tellement de petites situations cocasses qui sont plutôt rigolotes à voir, avec, je vous dis, vraiment cette petite évolution, parce que même si c'est finalement des gags de 3-4 pages à chaque fois, c'est vraiment des tout petits chapitres, hein, c'est très très rapide à chaque fois. Bah, y a une vraie continuité, il y a un fil rouge, on saute pas d'un truc qui n'a pas de sens à un autre. Il y a vraiment une vraie continuité, et du coup, entre le début, le chapitre 1 et le dernier chapitre du tome, ça, vraiment, t'as la sensation d'avoir avancé un petit peu quand même si j'avoue que t'as pas atteint le fond de l'océan, mais c'est pas mal. On est quand même plutôt satisfait. J'ai vraiment très très hâte de voir le tome 2 pour me faire une meilleure idée du rythme qui est voulu par le créateur. Mais moi j'aime bien, parce qu'en plus c'est pas si... La couverture est racoleuse, mais à l'intérieur, c'est... Comment dire ? Il y a des gens, vous savez, ils parlent de ecchi parce que la meuf, regardez, elle est en plongée, les boobs en évidence comme ça, avec un petit regard un petit peu coquinou. En fait, c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus vraiment dans l'idée de la tendresse, de l'affection et de l'attention qu'il va y avoir entre les différents personnages. Le seul côté un peu ecchi qu'on pourrait éventuellement mettre sur le dos de cette histoire, c'est uniquement le physique de l'héroïne et de la cosplayeuse aussi, hein. Voilà, elles sont bien foutues. Mais ça va pas être utilisé pour... à aucun moment, en tout cas, j'ai vu encore quelqu'un qui tombe à moitié à poil sur le visage de quelqu'un, tu vois. Non. Ah, on n'en peut plus de ça, hein. On en peut Et plus, ça hein. n'arrive pas du tout ici. Toutes les situations, comme je vous le disais, sont quand même globalement très naturelles, même si on récupère quelques clichés à droite et à gauche. C'est quand même plutôt très mignon, et c'est plutôt très safe, avec des protagonistes masculins qui essayent au maximum de respecter l'autre personnage en face. Et c'est, je pense, quelque part quand même assez appréciable et assez rafraîchissant. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont déjà testé My Tiny Senpai, mais pour moi, c'est plutôt un bon gros oui. Pas encore. C'est vrai qu'à la couverture, j'aurais pas accroché. Moi non plus. J'avais l'impression de revoir Uzaki-chan en fait. Donc, Alors pour le coup, j'ai pas du tout vu ni lu Uzaki-chan. Par contre, moi en lisant... On a le perso miniature à énorme tchouch, tu vois. Ouais, mais je crois que le caractère, c'est pas le même. Enfin, non, c'est pas le même. Enfin, ça a pas elle est juste un peu coquinou. Tu sais, des fois, elle dit « Ah, bah, il faut être un bon kohai ». Enfin, mais ça va, elle est pas... Enfin, je sais pas. C'est pas, pas le même caractère, je crois. Non, Uzaki-chan, elle est chiante. Hein, c'est une emmerdeuse. Hein. Ah, elle est pas chiante, elle est pas emmerdeuse. Non, la violence des propos. Ils sont super mignons. Mais elle est construite comme ça. Hein. C'est fait pour être... Moi, mon premier réflexe, en fait, en arrivant à la moitié du tome, ça m'a vraiment fait penser à une autre histoire qui est déjà chez Meian. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont la recommander à la fin? Ah bah oui, ils l'ont recommandée. Il s'agit de Anna l'Inaccessible. C'est vraiment une autre comédie romantique qui est disponible chez le même éditeur et qui est pareil. Bah, vraiment littéralement pareil. À croire que c'est un copier-coller, sauf que les personnages sont totalement dessinés différemment. Mais c'est pareil, c'est genre deux collègues de travail. C'est très compliqué au niveau du développement de leurs relations. Ça avance très doucement, mais ça avance. Et ça avance. Cube 83, et c'est très drôle. Si tu parles de Love Fragrance, c'est moins... C'est quand même pas le même public. Plus hardcore au niveau de la relation. Hein. On n'est pas... Attends, hardcore à quel niveau? C'est beaucoup moins light. De quoi c'est-à-dire? Si tu parles bien de ce manga. Quoi? Mais pourquoi on n'a plus Prof Isekai? Il s'est passé un truc. Oui, il a disparu. Il a pris une cape d'invisibilité. C'est le poltergeist. Mais je parle de Anna l'Inaccessible. Pourquoi il parle de Love Fragrance? J'ai pas compris. Il y avait un truc que j'ai raté? Le chat parlait justement de ce manga en fait, avec le parfum, etc. Je pense qu'il a peut-être rebondi là-dessus. D'accord. Mais sinon, non. D'accord. Est-ce que Matsumoto est avec toi, Prof Isekai? C'est ça, c'est un moment. Est-ce qu'il peut lui dire dans qu'il le nous manque? ciel. Voilà. Le poil était suprémaciste de Love Fragrance. Alors, Love Fragrance, sachez que c'est mon œuvre de cœur. Hein. Moi, je la lisais avant qu'elle arrive en France. J'ai les tomes en japonais, donc je suis la première grande fan de Love Fragrance. J'aime les comédies romantiques pour gens comme moi, hein, des gens adultes.
Et celle-ci est très bien aussi, même si oui, évidemment, là, on n'est pas dans le même propos du tout. On va pas du tout aller vers la sensibilité, vers les traumas et vers les complexes des gens. On va pas, en tout cas dans ce premier volume, absolument pas du tout développer des relations hyper profondes et hyper construites. Non, non, c'est pas du tout le propos. Ici, c'est vraiment de l'amusement, du fun, de la coquinerie mignonne, très légère. C'est pas le même propos, mais c'est pas pour autant que c'est un mauvais titre. Ça dépend vraiment juste et uniquement de ce qu'on recherche à lire. Et moi, ça m'a plu, en tout cas pour finalement ce qu'on me propose ici et tout ce que je vous ai expliqué depuis plusieurs minutes, déjà peut-être un peu trop longue. Mais c'était vraiment un titre que j'ai bien aimé. Mais aucun rapport ici avec Love Fragrance, hein, pas du tout, du tout. Hein, c'est deux univers bien distincts à mon sens. Ouais, ça a l'air rien à voir. Hein, bah non, pourquoi vous parlez de Love Fragrance, ça n'a aucun rapport. Je sais pas, c'est Cube là, qui parlait de ça, je comprends pas. Bah, peut-être qu'il en parle parce que c'est une très bonne série, mais ça n'a aucun rapport. Hein, ouais, pour le coup, ils n'ont pas les mêmes relations. Quoi. Parce que moi, je disais, à la limite, ça ressemble plus, comme indiqué derrière, à du Anal Inaccessible. Anal Inaccessible, je l'ai pas lu, Anna. Pour le oh putain, il est drôle. J'ai beaucoup rigolé dessus. Ah vraiment, c'est très con. Hein. J'ai beaucoup rigolé dessus. Mais je suis en retard, de toute façon, j'ai lu que 3 tomes et il y en a plein d'autres qui sont sortis. Mais qu'est-ce que c'est con, Anal Inaccessible. Heureusement que la relation du couple se développe, hein, sinon j'aurais quand même peut-être arrêté. Parce que il y a de l'abus des fois. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est très sympa et j'aime beaucoup les dessins. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je sais qu'il y a des gens qui vont associer ce type de dessin à peut-être d'autres œuvres vachement plus... ecchi, du coup, avec du coup un registre un peu. Mais c'est dommage du coup de se laisser comme ça avoir par le dessin, alors que en vrai c'est très cute. Vous voyez là les petits pompons et tout, les petits nounours, les peluches. Je vous jure que les personnages, ça a l'air très très cute. C'est des peluches les persos. C'est incroyable, hein. C'est phénoménal. Et on rigole quand même, enfin on rigole, on sourit. Voilà. Moi ils m'ont beaucoup fait sourire. J'étais en mode Voilà, ça c'est le genre de feeling que vous pourrez retrouver dans My Tiny Senpai. Un tome de disponible, mais le 2 ne va pas tarder du tout, si ce n'est qu'il est peut-être déjà sorti, mais il me semble que c'est bientôt, c'est très bientôt. C'était ou février ou mars, donc c'est dans pas longtemps du tout. On va partir cette fois-ci avec Boken Shonen Prof Isekai, ce one-shot de Mitsuru Adachi.